D'aussi loin que la plupart d'entre nous se souviennent, la nourriture pour animaux a toujours été disponible sous forme de croquettes conditionnées dans un sac. Mais avant d'être des membres à part entière de nos familles, encore au milieu du XIXe siècle, les chiens et les chats vivaient principalement à l'extérieur et mangeaient du pain et du lait, des restes de table ou parfois des restes de boucherie pour les plus chanceux d'entre eux. Ce n'est qu'après la révolution industrielle que la croissance d'une classe moyenne plus aisée a conduit les chats et les chiens à devenir des animaux de compagnie, considérés comme des compagnons plus civilisés que leurs homologues, travaillant en plein air et maintenus, eux, à l'extérieur. C'est en 1860 qu'un certain M. James Pratt, électricien de son état, a introduit la première nourriture pour chiens sous forme de croquettes. Les principaux ingrédients étaient le blé, le sang de bœuf, les betteraves et autres légumes. Après avoir voyagé de l'Ohio au Royaume-Uni pour vendre des paratonnerres, Spratt avait remarqué des chiens le long des berges du nord de Londres en train de manger des restes de galettes de mer. Les galettes de mer étaient des biscuits secs que les marins mangeaient lors de longs voyages. Fabriqués à base de farine, d'eau et parfois de sel, ces craquelins bon marché étaient utilisés par ces derniers qui avaient besoin d'une nourriture durable et impérissable lors de longs voyages sur les océans. Spratt a estimé alors que les propriétaires de chiens avaient également besoin d'une option de conservation pour leurs animaux de compagnie. Il a donc abandonné le travail d'électricien et s'est lancé dans un nouveau plan de carrière, créant le premier biscuit pour chiens. Et le succès fut immédiat auprès de la bourgeoisie. Notre ami Spratt devint donc rapidement un gentilhomme respecté de tous. D'abord réservé aux plus aisés car très coûteux, ce type d'alimentation est aujourd'hui devenu une norme à la portée de toutes les bourses. La pet food, comme on l'appelle aujourd'hui, a en effet su s'imposer dans nos foyers à grand renfort de campagnes publicitaires. Toutes sont plus alléchantes les unes que les autres, en nous promettant monts et merveilles pour le bien-être de nos protégés. Certaines marques jouent de leur image d'excellence, faisant de leur nourriture un produit de luxe réservé à l'élite canine ou féline. D'autres, elles, misent tout sur le côté familial, quand certaines autres axeront leur campagne sur le bien-être, que ce soit en vantant une nourriture soigneusement élaborée par des vétérinaires, ou simplement en bannissant certains aliments qu'ils considèrent contre nature pour nos chiens et chats, comme les céréales par exemple, ramenant ainsi nos compagnons à leurs origines primaires. Et enfin, les derniers se passent quant à eux complètement du moindre marketing, réduisant ainsi les coûts afin de proposer des aliments complets, hard discount, accessibles à tous. Aliments complets. Ça vous parle, non? Parce que ce soit la plus luxueuse des marques ou la moins chère, toutes se prétendent complètes. Les prix diffèrent pourtant parfois de manière astronomique. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences? Le prix est-il vraiment un gage de qualité? Nos chiens et nos chats ont besoin d'une nourriture qui comble réellement tous leurs besoins physiologiques. Si vous avez décidé de lui donner des croquettes, comment savoir avec certitude que ces dernières sont réellement bonnes pour lui? Eh bien, pour savoir cela, il va nous falloir passer au-dessus du marketing des industriels, aller au cœur même des process de fabrication de leurs croquettes, déchiffrer les étiquettes, distinguer les promesses des fabricants des compositions réelles de leurs produits. Tout cela pour découvrir ce qu'avalent réellement nos animaux. Mais avant tout, merci de nous soutenir. Soutenez notre travail, soutenez notre association. Comment? Rien de plus simple. Simplement en vous abonnant à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Activez aussi la clochette pour être tenu au courant de toutes nos sorties. Laissez un petit pouce bleu, cela nous fait toujours plaisir et nous aide à nous positionner face aux algorithmes de YouTube. Et pour finir, s'il vous a plu, partagez notre contenu sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître auprès du public. Que ce soit sur Internet ou dans nos supermarchés, le choix en croquettes est immense. Pas facile pour un œil non aguerri de s'y retrouver.
Une croyance populaire pense que c'est en se basant sur les prix que nous ferons la différence entre la nourriture de qualité et la mauvaise. Après tout, si c'est cher, c'est qu'il y a une raison. Et au contraire, une autre pensera, elle, que peu importe le prix car au final tout se vaut. Après tout, ce qu'on paie, c'est avant tout le marketing. La vérité est bien plus simple et se trouve tout simplement sur l'emballage. Pas sur sa devanture, non. Là, nous y trouverons des promesses, des accroches commerciales et de jolies photographies. Il va nous falloir retourner le paquet, voir sa composition, ses ingrédients, ses constituants analytiques, ses additifs. Mais aussi comprendre le jargon des industriels. Viande fraîche, viande séchée, sous-produits animaux, farine animale. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière toute cette terminologie obscure? Avec cette vidéo, vous allez enfin connaître la vérité sur les croquettes que vous donnez à votre animal et aurez toutes les clés en main pour déchiffrer les emballages afin de leur donner le meilleur au meilleur prix. Cher ou non, ce n'est pas ce dernier qui donnera la qualité d'une croquette, mais uniquement sa composition. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à prendre des notes. Et en fin de celle-ci, nous testerons ensemble vos connaissances en déchiffrant diverses étiquettes afin d'aiguiser votre regard et mettre en pratique ce que nous aurons appris. Il ne sera plus possible de vous berner car vous saurez la vérité. Mais avant cela, précisons que tout ce que nous allons voir concerne les chiens et les chats en bonne santé. En effet, si votre animal souffre d'un problème sanitaire et doit avoir une alimentation adaptée, il est indispensable de vous faire conseiller par un spécialiste. Tout d'abord, voyons ensemble quels sont les besoins alimentaires fondamentaux de nos chiens et de nos chats. Que nécessite donc leur organisme pour fonctionner correctement? Pour cela, il faut regarder la partie constituant analytique de l'étiquette. Commençons par les protéines, car elles sont essentielles. Elles vont apporter tous les acides aminés dont nos compagnons ont besoin. Chez le chien, nous devons trouver selon la FEDIAF, Fédération européenne de contrôle de la pet food, un minimum de 18 grammes à 22 grammes par 100 grammes de croquettes. C'est un minimum. Au plus il y en a, au mieux c'est. Chez le chat, lui, qui est un carnivore strict, ce taux minimal monte entre 28 grammes et 33 grammes par 100 grammes. L'idéal étant de 35 grammes à 40 grammes par 100 grammes de croquettes. Mais entre 28 grammes et 33 grammes, on est déjà dans une croquette d'une certaine qualité. Ensuite, il va nous falloir jeter un œil aux graisses, autrement dit aux lipides. Ces derniers fournissent l'énergie, apportent les acides gras essentiels et aident à l'absorption de certaines vitamines. Les lipides sont digérés dans l'estomac de l'animal et dans son intestin. Le foie les transforme en acides gras qui vont servir à fabriquer de l'énergie. Chez le chien, il nous en faudra un minimum de 5,5 grammes par 100 grammes. Et chez le chat, ce minima sera de 9,6 grammes par 100 grammes. Alors, une fois cela dit, on a tout dit et pas grand-chose. Car ces constituants analytiques essentiels ne donnent aucune information sur la composition, autrement dit, la recette des croquettes, à savoir quels ingrédients sont utilisés lors de sa fabrication. Car les protéines peuvent être végétales ou animales. Et dans le cas de nos petits carnassiers, il est évidemment important que la majorité de ces dernières soient d'origine animale, car ils y trouveront les acides aminés essentiels à leur bien-être en quantité suffisante et facilement assimilables par leur organisme. Cela veut-il dire que les céréales sont à bannir pour autant? Non. Ils ont leur rôle à jouer dans l'alimentation, en apportant des hydrates de carbone, qui sont eux aussi une source d'énergie. Seulement, ils ne doivent en aucun cas constituer une trop grande partie du produit final. C'est là que nous allons devoir nous méfier, car certains industriels remplissent leurs croquettes de céréales et protéines végétales, car ces dernières coûtent beaucoup moins cher. Vous me direz, mais comment s'en sortir dans tout cela? Eh bien, pas de panique. Nous allons voir ensemble comment décoder la partie composition
de l'étiquette. Il nous faut savoir d'abord comment fonctionne l'ordre dans lequel les ingrédients vous sont présentés. En effet, ils ne sont pas alignés au hasard, mais de par leur ordre d'importance dans le produit fini. Nous avons vu que les céréales ne doivent en aucun cas constituer une trop grande partie de la croquette. Donc, si cet ingrédient se trouve en tête de la liste, c'est déjà un mauvais signe sur la qualité nutritive du produit. Si la viande arrive en premier, c'est un bon point. Mais reste à savoir de quelle viande exactement nous sommes en train de parler. Oui, parce que toutes les viandes ne se valent pas. Vous trouverez majoritairement deux appellations sur vos sachets de croquettes, à savoir viande de poulet, bœuf, saumon, etc. Ou alors sous-produits animaux ou encore farine animale. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le savoir, il faut faire un saut dans la chaîne de production de la viande. C'est là que nous allons récupérer la viande qui va nous servir à fabriquer la pet food. Nous récupérons cette viande lors du processus appelé par l'industrie alimentaire la valorisation du produit. C'est-à-dire en fait tout ce qui va pouvoir être récupéré sur l'animal lors du processus de fabrication de la viande. Alors, l'appellation viande, elle peut être fraîche, séchée ou autre, mais cela signifie que ce sont des parties de viande de l'animal propres à la consommation humaine, avec une très bonne qualité de protéines, que ce soit du muscle ou des abats. L'appellation sous-produits animaux, quant à elle, est différente. En effet, suivant la définition de la législation européenne, on entend par sous-produits animaux les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris en cela les ovocytes, les embryons ou même encore le sperme. Et si il est juste inscrit le nom de l'animal dans la composition, évitez cette marque de croquette. Car cela peut signifier que la croquette contient n'importe quoi. Des os, des plumes, des becs, rien de très nutritif. Rien n'est spécifié. Intéressons-nous à présent aux allégations des industriels. Les allégations, ce sont les accroches commerciales mises en avant sur la devanture des paquets. On ne parle pas des photos ou autres stratégies marketing où là, ils sont libres de mettre ce qu'ils veulent, allant même jusqu'à mettre une belle pièce de viande en tête sur un paquet qui en fait ne contient pas 1 gramme de viande. Non. Les allégations, c'est-à-dire les promesses des industriels, sont-elles soumises à une réglementation stricte et il est bon de la connaître. Ainsi, nous trouvons plusieurs allégations. Prenons diverses croquettes mettant en avant le poulet, par exemple. Eh bien, quand on vous indique « saveur poulet », cela signifie que la croquette peut en réalité ne pas contenir de poulet du tout. Oui, vous m'entendez bien, ne pas en contenir du tout, mais juste contenir des additifs qui lui en donnent la saveur. Vous vous retrouvez donc à la maison avec des croquettes que vous pensez faites à base de poulet, mais qui n'en contiennent en réalité aucune trace. Ensuite, il y a l'allégation « avec poulet ». Eh bien, cela signifie que les croquettes contiennent au minimum 4% de poulet. Ça peut être un peu plus, mais en général, on ne va jamais dépasser les 10%. Et on n'arrivera certainement jamais à 14%. Pourquoi? Eh bien parce qu'on passe à l'allégation suivante, qui est riche en poulet. Celle-ci signifie que la croquette en question doit contenir un minimum de 14% de poulet. Et enfin, il y a la simple appellation croquette de poulet. Cela signifie donc que la croquette doit contenir un minimum de 26% de poulet. 26% et au-delà, mais au minimum 26%. Bien, cela vous donne à présent une indication précieuse, mais ne vous garantit rien du tout. Il peut y avoir 26% de poulet dans une croquette et beaucoup d'autres mauvaises choses pour l'animal. Il vous faudra donc quand même passer derrière,
par la case composition. Reprenons. Il est donc fondamental de vérifier l'ordre dans lequel les ingrédients de la préparation vous sont présentés, et il est capital que le premier de ceux-ci ne soit pas des céréales. En gros, en général, pour ne pas se cacher derrière notre petit doigt, il faut que le premier ingrédient de la composition des croquettes soit de la viande, que ce soit pour nos chats ou pour nos chiens. Il est ensuite important de veiller à quel type de viande nous faisons face dans la croquette. Mieux vaut qu'il y ait des morceaux de qualité plutôt que des restes de carcasse. Évidemment, vous trouverez toujours des légumes dans les croquettes, cela n'est pas mauvais et est plutôt bénéfique, à condition bien sûr encore que ce ne soit pas l'ingrédient principal de la préparation. Faisons une petite aparté et intéressons-nous particulièrement à notre ami le chat. Car effectivement, comme vous vous en serez certainement douté, le chien n'est pas le même animal que le chat. Et pour ce dernier, nous allons ajouter 2 règles fondamentales à la composition de ces croquettes. Premièrement, le chat est un animal très sélectif. Il va donc vous falloir éviter à tout prix de prendre des croquettes qui ne sont pas homogènes, c'est-à-dire les fameuses croquettes de toutes les couleurs, dans lesquelles vous trouverez la viande au cœur de croquettes brunes et les légumes au cœur des croquettes vertes ou oranges, etc. Car le chat peut très bien trier et ne manger que ce qui l'intéresse, et donc ne pas avoir les bienfaits nutritifs du produit dans sa globalité. Ensuite, et c'est le point le plus important pour notre ami félin, il est fondamental de se tourner du côté des additifs, car il en est un qui lui est vital. Il faut donc absolument le trouver. C'est la taurine. La taurine est un acide aminé capital pour le chat, qu'il se doit absolument de trouver au sein de sa nourriture, étant donné qu'il n'est pas capable, au contraire du chien, de la synthétiser lui-même. Dans la nature, la taurine se trouve dans la viande. Le chat qui va donc chasser une souris va avoir la quantité de taurine nécessaire à son repas. Mais nous serions donc tentés de penser que si la majeure partie de la préparation des croquettes est à base de viande, cette dernière doit être riche en taurine. Eh bien, cela n'est pas le cas, car lors du processus de fabrication, lors de la transformation de la viande qui compose les croquettes, eh bien, cette dernière va perdre énormément de cet acide aminé essentiel à la santé de nos félins. Il va donc nous falloir être attentifs à l'étiquette, qui nous parle des additifs présents dans la préparation, car les industriels vont rajouter en additif de la taurine, parce qu'encore une fois, cet acide aminé est essentiel à leur bonne santé. Prenez note. Pour un chat, il faut que nous ayons un minimum de 1300 mg par kilogramme de croquettes. L'idéal tourne autour des 2000 mg par kilogramme de croquettes. Attention, la taurine n'est pas à prendre à la légère, car c'est elle qui assure le bon fonctionnement cardiovasculaire du chat ainsi que l'entretien de ses yeux. De plus, les chats qui présenteraient un manque en taurine et qui en auraient des séquelles, eh bien ces dernières vont apparaître progressivement. Et quand on s'en rendra compte, il sera trop tard en général pour pouvoir faire quelque chose. Finalement, aussi surprenant que cela puisse paraître, certains aliments pour chats ne contiennent pas de taurine, ou beaucoup trop peu. Ouvrez donc bien l'œil du côté des additifs. Enfin, fiez-vous d'abord à votre bon sens. Et si vous voyez une liste d'ingrédients qui vous paraît peu reconnaissable ou saugrenue, ne l'achetez pas. Vous devez reconnaître directement l'aliment duquel on vous parle. Si le nom de l'ingrédient est très compliqué et que vous-même vous ne le mangeriez pas, alors ne le donnez pas à votre compagnon. Ne faites confiance qu'à vous-même maintenant que vous avez ces clés en main. Ne vous laissez plus avoir ni par le prix, ni par les prétendues promesses d'une alimentation complète élaborée par des vétérinaires. Car il peut y avoir des croquettes très onéreuses qui sont d'une qualité très médiocre et des croquettes d'un prix abordable qui sont d'une qualité optimale. Ainsi même que des croquettes vendues chez le vétérinaire qui sont d'une qualité déplorable. Basez-vous sur ce que vous venez d'apprendre pour faire le tri parmi tout cela. Et que dire des croquettes sans céréales du tout?
Ça, c'est un argument publicitaire très à la mode. En effet, il y a aussi des croquettes sans gluten. Mais à moins que votre chien ait une intolérance au gluten, ça n'a pas beaucoup de sens de ne pas en mettre. Une croquette sans céréales peut être très bonne, mais elle peut également être très mauvaise. Tout va dépendre, encore une fois, de l'étiquette, de sa composition. Car si elle n'a pas de céréales, par exemple, mais est composée essentiellement de patates douces ou autres betteraves, elle ne sera pas meilleure pour la santé de votre chien ou de votre chat qu'une croquette contenant des céréales, mais également un taux très important et suffisant de protéines animales et de graisse. Bien. Passons à présent à la pratique. Déchiffrons ensemble ces quelques étiquettes d'alimentation pour chien ou pour chat et voyons si vous êtes capable de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est parti. Pour notre premier exemple, nous sommes face à un aliment sec complet pour chien adulte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à prendre de quoi écrire. À présent, avec votre œil aguerri, dites-moi ce que vous pensez de ces croquettes. N'hésitez pas à mettre sur pause. Vous voilà de retour. Eh bien, si vous avez conclu que ces croquettes n'étaient pas d'une qualité optimale, vous avez raison. Pourquoi ? Tournons-nous d'abord, comme nous l'avons vu, vers la composition, la liste des ingrédients par ordre d'importance. Et que voyons-nous? Qui trône en tête? Eh bien, ce sont les céréales. Cela n'est pas bon signe. Cela signifie que les céréales composent une grande partie de l'aliment sec. Ensuite, si nous nous tournons vers les constituants analytiques, nous voyons qu'ils ont 22 de protéines. Ça, c'est le minimum. On ne peut rien dire, ils sont dans les clous des recommandations. Mais étant donné que les céréales viennent en premier ingrédient, on pourrait se demander de quelle origine sont ces protéines. Les teneurs en matière grasse, elles, sont bien. 13, soit plus du double de ce qui est recommandé par la FEDIAF. Vous noterez les deux petites astérisques à côté de céréales, stipulant que ce sont des ingrédients naturels. Je me demande bien ce que peuvent être des céréales qui ne sont pas naturelles. Peut-être des céréales en plastique. Qui sait? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est vrai, les croquettes sont distinguées. Il y a des croquettes oranges pour les carottes, des vertes pour les petits pois et des brunes pour la viande. Ce n'est pas très grave dans ce cas-ci, étant donné que nous parlons de croquettes pour chiens, les chiens font rarement le tri. Mais ce qui me dérange plus, c'est que l'on voit que le fabricant essaye de nous perdre un petit peu. Il nous explique que finalement ce n'est pas très grave parce que même si les céréales viennent en premier, eh bien les croquettes de viande constituent 80% de la totalité des croquettes du sac. Mais ça nous ferait penser que comme les croquettes marron représentent environ 80% de la totalité des croquettes de ce sac, eh bien il y a plus de viande. Or, ce n'est pas vrai, étant donné que les céréales viennent en premier dans la liste. Quoi qu'en disent les croquettes marron, elles sont composées majoritairement de céréales. C'est une astuce de l'industriel pour tromper, si l'on peut dire, notre vigilance. Ensuite, nous voyons qu'il y a des viandes et des sous-produits animaux. 20%, donc poulet, 4% dans les croquettes marron. En gros, vous êtes certain d'avoir 4% de viande et certainement 20% de sous-produits animaux. Ces croquettes peuvent mieux faire et laissent à désirer. Surtout que pour le prix de cette marque-là, vous avez une marque bien meilleure pour un petit peu moins. Pour notre second exemple, nous voilà face à un aliment complet pour chat adulte. Allez, je vous laisse mettre sur pause et prendre de quoi noter. Qu'en pense votre œil aiguisé ? Vous êtes de retour? Alors, qu'en avez-vous pensé de ces croquettes? Eh bien oui, elles sont pas mal du tout. Alors, on voit déjà que le premier ingrédient, ce sont des viandes et sous-produits animaux. 28% de volailles déshydratées. C'est pas mal du tout.
C'est le premier ingrédient de la liste, c'est donc lui qui constitue la majeure partie de l'aliment complet. Tournons-nous maintenant vers les additifs. Les additifs, c'est fondamental, il nous faut de la taurine et il nous en faut une bonne quantité. Ici, nous avons 1800 mg. C'est excellent, c'est bien au-dessus de la recommandation, on frôle même les 2000 tant espérés. Donc, au niveau de la composition et de la taurine, on est bon. Que penser des constituants analytiques ? Eh bien, nous voyons qu'en protéines, nous sommes à 36%. C'est excellent, étant donné que la recommandation est de 28 à 33 grammes et que nous sommes ici à 36 grammes. C'est très bon. Que penser des matières grasses ? Encore une fois, c'est très bien. Il nous aurait fallu 9,6% pour respecter ce que nous préconise la FEDIAF et nous avons 12%. Ces croquettes m'ont l'air tout à fait acceptables et elles ne sont pas très chères. Regardez également que dans la liste des ingrédients, il n'y a pas trop d'ingrédients. Il n'y a pas un excès d'ingrédients. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire que toutes les croquettes sont complètes. Il n'y a pas de petites croquettes vertes, de petites croquettes brunes, de petites croquettes oranges. Le chat ne pourra donc pas trier, il sera obligé de bien s'alimenter. Si vous avez estimé que ces croquettes valaient la peine d'être achetées, eh bien, vous avez eu raison. Allez, nous revoilà devant un aliment complet pour chiens adultes. Je vous laisse prendre de quoi écrire et mettre sur pause. Que pensez-vous de cet aliment pour chiens ? Eh bien, vous avez raison, il est pas mal du tout. Tout d'abord de par sa composition. Premier ingrédient de la liste, poulet et dinde déshydratés, de la viande 28%, comprenant 17% de poulet et 15% de poulet frais. C'est très bien. Allons ensuite du côté des constituants analytiques et nous voyons que nous avons 30% de protéines. C'est largement au-dessus de ce qui est recommandé. La recommandation étant de 18 à 22 pour le minimum. Donc on est au-dessus. C'est très bien. Et on est bien au-dessus. Les matières grasses à présent. Eh bien, pour les matières grasses, on doit avoir un minimum de 5,5 grammes. On est ici à 18%, 18 grammes. C'est excellent. Ce sont effectivement de bonnes croquettes. Et, petit secret, elles sont moins chères que les premières que vous avez analysées. Alors, quel a été votre score ? Votre œil a-t-il été assez averti ? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Et vous, votre animal, quelle marque de croquettes mange-t-il ? Pourquoi ne mange-t-il pas de croquettes si vous êtes contre ? Ça nous intéresse d'en apprendre plus sur vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous, l'onglet des commentaires est là pour ça. Si vous voulez analyser plus d'étiquettes de croquettes, vous pouvez reprendre les exemples qui étaient sur les tableaux en début de vidéo. Ce sont de vraies marques de croquettes, vous pouvez les analyser. D'ailleurs, il y en a une qui est vraiment pas terrible. Très bien, cette vidéo est terminée. À présent, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les croquettes. Nous espérons très sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, si ça vous a plu, au risque de me répéter, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties et partagez la vidéo si elle vous a semblé pertinente. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.atskak.com. Merci de nous avoir suivis.